Salut, salut! Je vais vous parler maintenant de la détection d'événements. Dans Processing, on a vu on avait des variables intégrées comme mouse pressed et key pressed. Donc, si vous vous en rappelez plus, vous pouvez aller voir d'autres vidéos, mes vidéos précédentes sur ce sujet. L'affaire, ce qui est important de noter par rapport à mouse pressed et key pressed, les versions qu'on connaît, c'est que ce sont en fait ici des variables. Donc, c'est vraiment des variables. Mouse pressed, qu'est-ce que c'est? C'est une variable, en fait, une variable booléenne qui contient soit vrai ou faux. OK? Quand la souris est appuyée, ben c'est vrai, et quand elle n'est pas appuyée, c'est faux. Alors, vous pouvez peut-être faire une petite pause sur la vidéo pour recopier ce code-là. Mais essentiellement, ce que j'ai fait ici, c'est assez simple. C'est que j'ai dessiné un genre de petit ballon rouge au centre ici. Puis avec une taille qui va commencer à 5. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Ce qui est important de remarquer, c'est que la taille, donc, elle augmente, OK? Et elle augmente, je l'ai fait augmenter un peu vite. Donc, elle double à chaque fois. Donc, ça va faire 5, 10, 20, 40. Donc, ça va aller assez vite. Bon. Là, faites ça. Et ce qu'on a fait ici, c'est que c'est ça. C'est que la taille double à chaque fois que je appuie sur la souris. Donc, on pourrait se dire, ah ben, je vais pouvoir comme ça, mettons mon idée, c'est que je veux, à chaque fois que je clique, hein, ça va doubler. OK? Je veux que ça grossisse un peu à chaque fois que je clique. Mais voici qu'est-ce qui se passe. Je vais essayer de cliquer le plus vite possible. Oh! Ça n'a pas doublé, là. Je pense pas. Ça a plus que doublé. Je vais essayer de cliquer un peu plus vite. Donc, même si je clique très vite, j'arrive mal à contrôler, en fait. Puis, tu sais, même si ça augmente tellement vite, en fait, que même en essayant de cliquer très, très vite, ça double plusieurs fois. Ça augmente beaucoup plus vite que ce que je voudrais, finalement. Pourquoi? Ben, n'oubliez pas que la boucle draw va très vite, ok? Donc, dans un moment, je vais juste vous montrer ici, ok? Je vais imprimer, quand j'appuie sur la souris, je vais imprimer le 16, je vais essayer d'appuyer le plus vite possible, ok? Fait que je clique le plus vite possible. Bien, vous voyez que j'ai cliqué très vite, mais malgré tout, ça a quand même été activé 3 fois. Donc, même en cliquant une espèce de fraction de seconde, c'est très difficile. Là, je peux essayer de voir si je suis capable de juste en faire un. J'ai bien de la misère à juste cliquer dans un frame. Donc, ça complexifie les choses. Puis, si je remplaçais mouse press par key press, j'aurais essentiellement le même problème. J'essaie d'appuyer sur une touche. C'est très difficile de contrôler. C'est activé beaucoup plus de fois que ce que je voudrais, même en appuyant très, très vite. Donc, l'affaire, c'est que ces variables-là, le problème, c'est que ce sont des variables. Elles sont un peu... C'est juste des petits contenants qui contiennent la valeur au moment où est-ce que je la demande. Et c'est... Dès que l'ordinateur, dans le fond, dès que ça tourne en boucle, puis dès qu'il rentre dans le if, il regarde. Est-ce qu'en ce moment, c'est encore en train d'être appuyé? Oui. Donc, il va doubler la taille de mon cercle, ce qui va aller comme un peu trop vite. Si ça ici, d'ailleurs, le fois égal, là, ça vous mélange, on peut bien essayer avec plus égal, mettons un certain chiffre, genre plus égal 10. Vous allez voir, ça va donner quand même quelque chose d'à peu près similaire. Donc, ça va quand même aller, ça va aller, oups, donc touche le clavier, ça va trop vite. C'est difficile de juste incrémenter d'une fois. Donc, ce qui va venir, comment on peut résoudre ce problème-là? Ben, on va vouloir utiliser en ce moment ce qu'on appelle les fonctions d'événements dans Processing. Donc, qu'est-ce que c'est que ces espèces de fonctions d'événements-là? Premièrement, un concept très important à comprendre, c'est que on va, donc, comme je disais, il y a une différence ici entre un état du système, donc le système, c'est-à-dire le programme, et en ce moment, je suis en train d'appuyer sur la touche de la souris ou sur la touche du clavier. Il y a une différence entre ça, ok, l'état dans lequel je suis, mon doigt est appuyé en ce moment sur la souris, versus un événement. L'événement qui dirait je viens d'appuyer sur la souris, ok? Donc, je viens d'appuyer sur la souris.
je viens d'appuyer sur le clavier, puis on va même pouvoir détecter quand je viens de relâcher, par exemple, la souris ou des trucs comme ça. Donc ça va devenir très, 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 très utile. Donc, c'est vraiment un principe très utile, mais ça peut être confondant un peu parce que, vous allez voir, le key press, mouse press, les noms sont réutilisés, mais d'une autre manière. Fait comment on va pouvoir remplacer ceci par une détection d'événements? Puis je vais commencer avec le mouse press parce que je trouve que c'est plus simple. Donc, on va essayer de remplacer ce if-là, if mouse press, par un événement, pour une détection d'événement. Comment on va faire ça? Au lieu de faire if mouse press ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer ça par, on va se créer une autre fonction, un peu comme on faisait pour setup et draw. Donc, ça ressemble à ça, c'est genre void. On va y arriver bientôt à essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc, void, puis après ça, mouse pressed, ouvre et ferme la parenthèse, OK? Donc, en fait, ce qu'on vient faire ici, c'est on est en train de définir une fonction pour processing pour y dire, OK, quand tu vas détecter que je viens d'appuyer sur la souris comme un événement, à ce moment-là, tu vas faire ce qu'il y a entre les deux accolades ici. Donc, une seule fois, tu vas augmenter ici de 10, OK? Ou une seule fois, tu vas multiplier la taille par 2, OK? Donc, on va l'essayer. Donc, j'ai mon point. Là, je clique le plus vite possible. OK, ça a l'air d'avoir doublé. Je clique encore. Ça a l'air d'avoir... Maintenant, je vais cliquer. Je vais laisser mon doigt là, appuyer sur la souris. Je vais pour vous montrer. OK, alors je clique. Il est laissé, mon doigt. Pourtant, ça a juste activé une fois. Hein? Et si je relâche, donc ça active une seule fois. À chaque fois que je clique, une fois, parce que c'est l'événement et non pas l'état. Tu peux dire, oui, mais là, je suis en train d'appuyer sur la souris. Là, pourquoi que ça ne marche pas? C'est parce que là, je suis en train de détecter l'événement. Si je voulais détecter l'état dans lequel je suis en train d'appuyer, il faudrait que j'utilise la variable à ce moment-là. Bon, ensuite de ça, il existe d'autres choses, d'autres fonctions. Je pourrais utiliser mouse released, OK, qui celui-là va faire un peu l'inverse, c'est-à-dire que là, ça va être activé, je vais juste vous montrer, ça va être activé non pas quand je clique, mais quand je lâche. OK, je lâche. Je release. OK, quand mouse release, c'est quand je lâche le bouton. Puis finalement, il y a également mouse clicked qui existe. Clicked, comme ça. Donc ça va répondre à un événement qui serait un clic de souris. Donc les deux, d'avoir le push et le release. Vous pouvez les combiner. Hein? Vous pouvez avoir, par exemple, je pourrais dire, quand je fais mouse pressed, je veux que tu doubles. Mais quand je fais mouse released, OK, je pourrais dire, là, je veux que tu redivises par 2. Diviser égale par 2. OK? Je vais enlever les print lines. On va voir ce que ça donne si je fais ça. Donc, clic, ça double. Release, ça revient. OK, je vais juste le mettre un peu plus gros pour que vous voyez. Mettons, on va le partir un peu plus gros que 5. Je vais partir à 20, mettons. OK, fait que on va voir un petit peu mieux. Fait que là, excusez, faut que j'appuie là-dedans. J'appuie, je relâche. J'appuie, je lâche. Push, pressed, released. Pressed, released. OK? Donc, c'est les événements qui sont détectés. Vous avez également la possibilité d'utiliser aussi void key pressed. Et c'est un peu le même principe, c'est que vous n'allez pas l'écrire de la même manière parce que ce n'est pas la variable key pressed, c'est l'événement key pressed. Donc, je pourrais dire if key pressed size fois égale... je vais mettre 2 encore, mettons key pressed. Donc, quand j'appuie sur une clé, donc là, j'appuie sur n'importe quelle touche. Touche, 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 touche. OK? À chaque fois, ça fait une fois. Là, il faut faire attention à une chose, par contre, par rapport au key press. C'est que faut pas oublier, OK, que l'ordinateur va détecter c'est comme si c'est comme si chaque lettre ou chaque caractère, il va réagir à chaque caractère qui est généré. OK? Puis sur la plupart des ordinateurs, il y a un setting, un paramètre qu'on peut faire pour avoir une répétition de touches. OK? Ce qui fait que si je m'endors sur mon clavier ou mon chat ou mon chien embarque sur mon clavier, mais que j'appuie sur n'importe quelle touche, mettons
la touche T, ben, si je garde mon doigt appuyé quand même, il va y avoir un délai au début. OK? Un petit délai au début. Puis après ça, ça se répète. Donc, ça, si je fais ça, ben à la première fois, il y a un petit délai, mais après ça, ça va quand même se répéter. Fait qu'il faut faire attention parce que ça veut dire que si ici, je pars mon sketch et que j'appuie sur une touche, mettons mon T, donc j'appuie sur T, si je garde le doigt paisible, ben ça va quand même se mettre à répéter. OK? Là, c'est devenu tellement gros que ça a comme fait ce qu'on appelle un overflow. En tout cas, je vais vous passer, mais ça va très vite, hein, fois égale 2. Faut pas faire ça. Faites pas ça. Faites fois égale 1.5 peut-être, je sais pas. Ou vous pouvez faire des plus. En tout cas, c'est juste pour mon exemple de toute façon. Fait que donc ça, c'est quelque chose quand même à faire attention, mais ça peut être pratique souvent, par exemple, si vous voulez faire quelque chose qui contrôle, par exemple, un jeu, puis qu'on veut quand même utiliser le clavier, pouvoir garder la touche appuyée d'un bord ou de l'autre, ça peut être pratique. Ça va quand même un peu moins vite que le key pressed, la variable. OK? Mais juste une chose à tenir en compte. Mais ce que ça permet de faire, c'est quand même, c'est que si vraiment j'appuie une fois, ben ça va juste détecter un événement. OK? Finalement, une chose souvent qu'on va faire avec le key press qui est très pratique, c'est que souvent avec le key press qu'on veut faire, c'est on veut détecter, OK, j'ai appuyé sur, je veux mettons, quand j'appuie sur le plus, je veux doubler, puis quand j'appuie sur le moins, je veux diviser. Fait qu'à ce moment-là, on va pouvoir quand même toujours, quand on a fait key press, quand on est dans key press, c'est certain que la variable key pressed est vraie. OK? Fait qu'on n'a pas besoin de vérifier est-ce que key pressed la variable, key plus la variable est vraie, c'est sûr que c'est vrai. On vient d'appuyer sur une touche. Pas besoin de vérifier ça. Mais on va vérifier est-ce que la clé est, par exemple, est-ce que c'est plus. Puis là, on peut dire, ben, si c'est plus, double la taille. Et si la touche que j'ai appuyée est moins, ben à ce moment-là, on va dire, voyons. On va dire, OK, ben si c'est moins, divise par 2. OK? Fait qu'avec ça, là, je me suis fait un petit système où est-ce que si j'appuie, là, j'appuie sur plus, ça double, plus, 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 plus. Et là, moins, 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 plus, plus, moins, moins, plus, plus. OK? Ça va permettre de faire un petit système comme ça de détection d'événements. Alors, je vous laisse là-dessus. Amusez-vous avec les événements. Essayez de voir si vous pourriez détecter d'autres types de touches. On a vu les key codes aussi. Peut-être essayer de devoir rajouter du key code là-dedans. Je ne vous le montre pas, mais je vous laisse ça libre à vous d'expérimenter avec les événements. Donc, on se laisse là-dessus. Salut, salut!